Voilà, bonjour à tout le monde. On va continuer notre partage dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, et cette fois-ci, on va s'intéresser au verset 14. C'est Paul qui demande quelque chose d'un peu difficile à ses enfants et aux disciples de l'Église de Rome. Il dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Alors là, quand on demande à une personne de bénir celui ou celle qui lui fait du mal, c'est une demande qui paraît bien difficile à réaliser. Et pourtant, lorsque l'apôtre Paul déclare ceci, il reprend tout simplement les paroles de Jésus. On va le lire ensemble dans l'évangile de Jean au chapitre 6 à partir du verset 27. C'est Jésus qui parle à ses disciples et qui dit ceci. Il dit, je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Alors, ce sont des choses qui sont contraires à la réaction que nous avons, nous les humains. Lorsque quelqu'un nous fait du mal, on réagit de façon offensive, on veut se défendre et puis on veut rendre surtout le mal qu'on nous fait. Mais en vérité, il y a un principe spirituel derrière ces paroles de Jésus, c'est que les conséquences pour notre âme et les conséquences pour notre vie seront beaucoup plus dramatiques si nous rentrons dans le même système et dans le même état d'esprit que ceux qui font le mal et que ceux qui persécutent. Parce que si je rentre dans ce système de faire du mal et de persécuter à mon tour, ça veut dire que je vais m'éloigner de l'amour de Dieu, je vais m'éloigner du Saint-Esprit, je vais m'éloigner de toutes ces valeurs du royaume de Dieu. Et d'ailleurs, lorsque Jésus termine ses paroles, il dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Alors nous savons que nous ne sommes pas parfaits et qu'il est extrêmement compliqué d'arriver à la perfection. Mais par contre, lorsque nous soumettons notre cœur à ces paroles de Jésus, et lorsque nous acceptons, au lieu de maudire, de bénir, et au lieu de faire du mal, de prier pour quelqu'un, alors nous laissons le Saint-Esprit œuvrer en nous, émonder ces branches qui sont des branches de la nature humaine, qui ont tendance à être plutôt des branches rebelles, imprégnées de méchanceté, d'orgueil et de toutes sortes de réactions humaines, pour laisser pousser la nature de Dieu, une nature qui est sainte, qui est docile, qui est apaisée, et qui est pleine surtout de grâce et d'amour. Alors, soyons capables d'entendre ces paroles de l'apôtre Paul qui dit « Bénissez et ne maudissez pas » et allez même jusqu'à prier pour ceux qui vous font du mal. Et ainsi, vous n'allez pas rentrer dans le même système de pensée, dans le même système de fonctionnement qu'eux, mais vous allez rentrer dans le système de fonctionnement du royaume de Dieu, et Dieu qui est conscient de tout ce que vous vivez, Dieu voit toutes choses, Dieu entend toutes choses, c'est lui qui, au temps convenable, rendra justice. C'est pour ça d'ailleurs que Paul déclare « Ne vous vengez pas vous-même, car la vengeance appartient à Dieu. » Et moi, si je fais l'effort de garder mon cœur pur, si je fais l'effort de ne pas rentrer dans ce système de vengeance, de méchanceté, de malédiction, etc., le Seigneur va le voir et par son esprit, il va intervenir et il va me justifier et il va me donner la victoire dans toutes les situations. Que nous puissions digérer ces paroles et tenter de les mettre en pratique. C'est pas facile, mais si nous le faisons, nous tendrons vers la perfection comme notre Père Céleste est parfait. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il vous donne de passer une merveilleuse journée. On va le prier maintenant quelques instants ensemble et vraiment que cette journée soit sous la bénédiction de Dieu. Merci Seigneur pour cette parole, que nous puissions être capables d'entendre ta voix et de bénir Seigneur et de prier même pour ceux qui nous font du mal. Et ainsi nous tendrons vers ce qui est parfait et vers ce qui est bon Seigneur. Merci de bénir chaque personne qui a écouté cette vidéo, de lui donner ta grâce, ta protection. Et je prie aussi pour Madagascar Seigneur, pour ce peuple et pour cette nation, que tu la bénisses et la soutiennes par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Et nous disons ensemble, Amen. Passez une belle journée et à bientôt.